Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour après un long moment de silence et j'espère que vous allez pouvoir être à la ligne. Je dis bonsoir à mes camarades Steve et Jefferson. Comment est-ce que vous vous portez? Bonsoir Jefferson, Alan, super bien. Et toi? oui, ça va bien, merci. Jefferson, comment tu vas? Je me porte très très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter et ça m'a vraiment manqué. D'accord. Je tiens à vous rappeler que nous sommes en train de développer différents sous-thèmes concernant le développement de son capital humain. Nous avons déjà pris, je pense, 5 ou 6 points, sous-points qui nous permettent de développer chacun personnellement son capital humain et qui peuvent aussi nous orienter à développer de façon collective le capital de la communauté. Et je vais poser la question premièrement à Jefferson, s'il peut nous rappeler un ou deux sous-points qui l'ont personnellement marqué et qu'il applique désormais dans sa vie quotidienne pour développer son capital humain. Bon, le point qui m'a personnellement marqué, c'est quantity leads to quality. Ça veut dire produire en grande qualité, en grande quantité, pardon, nous permet d'avoir la qualité. Et ça m'a vraiment touché personnellement parce que très souvent, quand on essaie d'être perfectionniste, quand on essaie vraiment de faire les choses avec excellence, on a tendance à prendre trop de temps dans l'analyse, qui finit souvent par nous rendre immobiles. Parce qu'on voit beaucoup plus peut-être à tel niveau, il y a les mots de défaillance, à tel niveau, il y a tel risque. Et le fait de trop analyser, de trop calculer, on finit par ne pas faire. Parce qu'on veut faire ce qui est exceptionnel, ce qui est excellent. Donc, avec ce sous-thème que nous avons eu à aborder, ça a pu m'aider à comprendre. Il faut le faire. Le plus tu fais, tu vas pouvoir incrémenter, tu vas pouvoir améliorer. Parce que si on ne produit pas en grande quantité, on va savoir qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qui était bien sûr qu'on a fait la dernière fois et comment améliorer pour atteindre quelque chose de plus intéressant. Donc moi, ça m'a vraiment marqué. Ça, c'est le point qui a vraiment... qui était, comment on avait dit ça, qui s'est distingué par rapport aux autres. Donc merci vraiment pour ce partage. Ok, merci Jefferson. Et je passe à Steven pour qu'il partage avec nous les points qui l'ont marqué. Ok, bonsoir à tous. Moi, j'ai personnellement été marqué par 2 points, ou 3, je dirais. J'ai tout d'abord l'entourage, c'est la première chose. Deuxièmement, travailler sur soi. Et le troisième point, c'est le volume lead to quality. Donc, l'entourage, pourquoi? Parce que je suis le reflet de ceux qui m'entourent ou de ceux qui m'accompagnent au quotidien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis mal entouré, alors forcément, ça aura un impact sur mon évolution en termes de capital humain et tout ce qui va avec. Volume lead to quality, pourquoi? Parce que généralement, ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je faisais. Je prends beaucoup de temps pour analyser, comprendre, afin de sortir la solution la plus parfaite. Euh, mais en allant en profondeur dans le volume lead to quality, avec les exemples qu'on a pris, quelques exemples qu'on a pris et développés ensemble, ça m'a permis de comprendre que on peut se lancer et au fur et à mesure faire progresser et obtenir au final le meilleur résultat possible. Ça, c'est Au lieu vrai. d'attendre dans les analyses, à perdre le temps dans les analyses et tout ce qui va avec. Bon, c'est pas une perte de temps, mais au final, on ne peut pas vraiment obtenir le même résultat que celui-là qui, de façon pratique, a essayé, a compris où ça n'a pas marché, a réessayé en essayant de corriger les erreurs passées. Donc, voilà quelques points qui m'ont énormément marqué durant nos précédents partages. Voilà. Merci Jefferson. Moi particulièrement, et ce qui m'a marqué, premièrement, c'est se connaître soi-même, parce que je pense que c'est la base.
Si tu ne Ouais. connais pas soi-même, tu ne vas pas connaître ce que tu as comme potentiel que tu peux développer. Et secondairement, c'est avoir un plan sur long terme. Ce point-là m'a marqué parce que moi, je n'ai jamais de plan sur long terme. Je fonctionne au jour le jour. Vraiment, je fonctionne l'heure à l'heure. Donc, si c'est l'heure, si passe la prochaine heure, je fonctionne comme ça vient. Donc, c'est un peu ça. Je vous remercie pour pour vos partages, pardon. Aujourd'hui, on va développer les 3 derniers sous-points concernant le développement de son capital humain. On va premièrement aborder le, le sous-point spirituality is key. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous entendez par là? Chacun prend la parole à tour de rôle ou bien. Jeff, tu peux parler. Ah, ok. Bon, je pense qu'on dit spirituality is key. C'est pour dire, on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a des éléments surnaturels, je me dis, dans ce que nous faisons. Parce que il y a Porter, un docteur en économie, Porter, qui est très intéressant. Qu'il parlait, il disait, il y a, et en fait, il avait fait à la base, il avait dit, il y a 5 facteurs en termes en économie pour qu'un pays soit compétitif par rapport à l'autre. Je vais être assez rapide. Excusez-moi pour prendre le temps. Il dit, il y a d'abord le facteur naturel, les ressources naturelles du pays. Il y a la demande, il y a l'offre, il y a les infrastructures, il y a le côté politique. C'est ce qu'il avait dit, c'était ces 5 éléments-là. Maintenant, avec le temps, les gens ont augmenté le 6e, qui est le facteur chance. Donc, avec le temps, on se rend compte qu'il y a un élément qui est le facteur chance. Donc, on supporte qui a fait les 5 piliers. Les analystes, avec le temps, ont augmenté un 6e qui est la chance. Ça veut dire qu'il y a un facteur qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. C'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est un écrivain qui a écrit, je ne connais pas qui, mais j'ai écouté ça. On disait qu'un homme pour être heureux, il faut l'humain, donc homme, ça veut dire un H. Pour être heureux, il faut, si je ne me trompe pas, c'est 3 éléments. Premièrement, il faut faire quelque chose qu'on aime. De 2, il faut quelqu'un qu'on aime et quelqu'un qui nous aime en retour. Et la troisième chose, c'est quelque chose auquel on croit. Quelque chose de supérieur auquel on croit. Donc, on voit que dans ces cas-là, il y a toujours l'aspect de spiritualité, l'aspect de foi, l'aspect de croire en quelque chose au-delà de ce qu'on peut voir. Donc, c'est essentiel et on ne peut pas négliger. En croyant que tout se réside juste sur les éléments physiques et palpables que nous mettons sur pied. Il y a des choses qu'on ne peut pas déterminer par nous-mêmes, qui sont des facteurs assez puissants dans ce que nous faisons. Donc, c'est un peu ce que je peux apporter. D'accord. Merci Jefferson. Steven, est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu entends par spirituality is key dans le contexte de capital humain? Ok, spirituality is key. Déjà, je tiens à mentionner que je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour parler de spiritualité. Voilà, je ne maîtrise pas le sujet. Mais ce que je sais, c'est Tu n'es pas que. chrétien. Pardon? Tu n'es pas chrétien. Si, mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai la maîtrise de la spiritualité. C'est un domaine assez Ok, complexe. d'accord. C'est un domaine assez complexe et c'est un domaine dans lequel il faut prendre les choses avec beaucoup de pincettes. Donc, je ne vais pas m'engager à dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que très souvent, c'est un facteur qu'on néglige. L'être humain a tendance à penser qu'il est un surhomme, ou je ne sais pas comment dire, qu'il peut tout gérer de lui-même, tout dépend de lui, tout dépend de ce qu'il veut, tout dépend de comme il veut. Mais ce que je peux dire de façon pratique, par rapport à mon expérience personnelle, c'est qu'il y a des facteurs qui ne dépendent pas de toi. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement humain qui agit à un certain moment et qui est très important pour ton progrès dans ce qui est du capital humain. Parce que
Parce que si à un moment, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont toutes les capacités nécessaires, ça veut dire quoi? Le financement, l'intelligence, la sagesse qui va avec, les partenaires adéquats, l'entourage qu'il faut, tout ce qu'il faut, mais ne parviennent pas à mettre sur pied quelque chose de correct et de concret, ne parviennent pas à progresser jusqu'à un certain niveau de façon personnelle. Alors, comment expliquer donc ça, vu que tous les paramètres physiques sont à sa disposition et vu que tous les paramètres physiques sont à sa disposition et ce n'est pas peut-être pour dire non, c'est un paresseux, il a ce qu'il faut, mais il ne veut pas faire. Non, c'est quelqu'un qui se bat, qui donne le meilleur de lui-même, mais ça n'avance pas, ça ne progresse pas. À ce moment, il faut se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et je pense que la réponse est dans spirituality is key. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, voilà un peu mon avis par rapport à tout ça. Ok, d'accord, merci. Moi, je n'ai pas compris le thème de cette façon. Quand moi, je comprends spirituality, je vois un peu ça comme ton état d'esprit, en fait. Parce que je me dis que tout dépend de ton état d'esprit. Est-ce que tu as un bon état d'esprit ou pas? Par exemple, je vais prendre plusieurs exemples. Premièrement, moi, je vais prendre un exemple d'un ami il me dit souvent, il m'a dit ça il y a plus de 2 fois. Il m'a dit que c'est bien qu'il aime les gens qui aiment l'argent. Parce que quand tu aimes l'argent, ça te pousse à chercher l'argent pour vivre le mode de vie que tu désires. Je me pose même question. Il y a les filles qui sont, je prends le cas des filles, bon, les garçons aussi. S'ils se mettent dans un état d'esprit que je veux une belle vie, je veux réussir dans ma vie, je veux vivre une vie de luxe et tout. Ça, c'est peut-être qu'il doit réussir. Dans son état d'esprit, c'est qu'il doit chercher l'argent. Il doit vivre la vie qu'il veut. Donc, il a un état d'esprit vraiment très élevé et tout. Ce qui fait que même s'il n'a pas cet argent-là, même s'il n'a pas autant qu'il le désire, mais il va vivre quand même une vie, il va vivre la vie de luxe qu'il désire et tout. Ça, c'est de un. Je prends un deuxième exemple. Par exemple, à l'université, par exemple, je te dis, par exemple, ce cours, si je ne vais pas comprendre ça. On sait déjà à la base que si tu dis, si tu te mets en tête que ce cours, je ne vais pas le comprendre et tout, ça sera difficile pour toi de le comprendre. Par contre, du moment où tu te dis, j'aime ce cours, euh, tu y mets de l'intérêt et tu comprends. C'est ça comme, bon, quand on dit spiritualité, ça veut dire ton état d'esprit, en fait, par rapport à la chose. Concernant le capital humain, si tu te dis maintenant, non, je vais me former, je veux apprendre, je vais me développer pour atteindre un certain objectif, un certain niveau, là, ton état d'esprit, c'est un état d'esprit qui est lié au développement. Tu peux te développer et tout, tu peux entreprendre des formations pour te développer personnellement. Mais si personnellement tu te dis non, je vais être laxiste, je vais être passive, les choses doivent venir par elles-mêmes, je ne vais pas partir chercher, rien ne viendra. Rien ne viendra. Bon, c'est comme ça que moi j'ai perçu la chose. Bon, c'est vrai aussi que vous, la façon dont vous avez développé, c'est aussi vrai. C'est une réalité en fait. Parce que de nos jours, ok, nous voici de retour. Désolée, je crois que le monde spirituel avait pris possession de ma connexion pour me, pour me dire qu'en fait, mes camarades avaient bien compris le sous-thème. Donc, je disais tantôt que la façon dont vous avez compris le sous-thème aussi n'est pas complètement faux, parce qu'en fait, c'est un aspect qu'il faut prendre en considération, surtout dans un contexte africain. Même en Occident, ça commence vraiment à prendre le dessus. Je me rappelle dernièrement, j'ai vu deux documentaires. Le premier documentaire, c'était une fille qui est à la recherche de sa mère, parce que sa mère, je sais pas, sa mère a disparu dans un contexte spirituel, elle avait contacté un groupe de personnes, elle avait des problèmes, on lui a demandé de venir, on va l'aider à se retrouver, connecter avec sa spiritualité et tout. Sa mère est partie, elle n'est jamais revenue. Et c'était une blanche, je crois que c'était en France, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que c'est un contexte vraiment à prendre en compte, le monde spirituel dans lequel nous vivons et tout.
parce que je crois que c'est depuis depuis la nuit des temps, et on s'est dit que nous ne sommes pas juste des vivants ici, nous sommes accompagnés par les esprits, particulièrement les esprits de ceux qui nous ont quittés. Donc, c'est vraiment à prendre en compte, aussi bien dans le sens où moi j'ai parlé, aussi bien dans le sens que vous avez parlé. Voilà. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter par rapport à cela. Parce qu'on veut aussi juste rappeler que même le fait d'être athée, croire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est toujours avoir la foi. C'est toujours avoir la foi dans le fait qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, on ne peut pas vivre sans la foi, en fait. C'est qu'on essaie d'expliquer de toutes les manières. La spiritualité va toujours être là. Même le fait de croire qu'il n'y a rien, c'est déjà croire en quelque chose. Croire en rien, c'est croire. Non, c'est un peu ça. Donc, Ok. J'aimerais terminer en donnant un exemple dans un domaine qui est tellement courant chez nous, la médecine. Lorsqu'on fouille je ne le dis pas avec certitude, mais je répète ce que j'ai eu à écouter de plusieurs aînés. Donc, je n'ai pas la preuve physique, mais je pense que la médecine, à un certain niveau, il y a des personnes qui font de la médecine je ne sais pas si je vais dire physique, mais aussi spirituelle. Je prends un exemple. Il y a des médecins qui vont te consulter, vont te faire des examens, et puis ils vont te prescrire des médicaments et tout, mais ils vont te dire, ça, tu dois par exemple retourner, je ne sais pas trop, au village, voir le pasteur. Donc, en dehors de ça, on avait des sages femmes, par exemple, à l'époque, qui faisaient naître des enfants. Et on se rendait compte que parfois, il y avait des grossesses qui étaient difficiles, pas parce que, pas sur un fait naturel, mais sur un fait spirituel. Et ces sages femmes-là avaient la capacité de voir cela et de faire quelque chose pour sauver ces mamans-là qui sont sur une emprise spirituelle durant leur moment d'accouchement et tout ce qui va avec. Donc, comme j'ai dit, ce sont des histoires que nous, on a subies en grandissant, des aînés, des parents, des grands-parents. Donc, je pense que ils ne le disent pas pour rien. Ce n'est pas un hasard de le suivre chez plusieurs personnes. Je pense que c'est des choses qui existent et sur lesquelles nous devons vraiment essayer de mettre un accent. Voilà. d'accord, merci pour vos interventions. Tu voulais dire quelque chose, Jefferson? C'est encore top. Ah, ok, d'accord. Merci pour vos interventions. Donc, on retient que le système de spiritualité ski, ça peut être abordé sous plusieurs angles. Premièrement, de façon personnelle, bien de façon, je ne sais pas, spirituelle, comme vous avez Merci de nous tantôt avoir dit. écoutés. C'était Et votre quand émission Rise and Share pour la croissance personnelle et le partage de connaissances. Partagez, likez et abonnez-vous à notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur des thématiques inspirantes. À très bientôt.